alors qu'elle jouait avec son fils. Cette femme a soudainement remarqué avec effroi que le regard que lui lançait son fils était très étrange. Ce n'était pas du tout le regard qu'un enfant aurait dû avoir. Lisa a aussitôt repoussé son fils et a commencé à l'interroger. Mais Andy a repris son air innocent. Cela a provoqué un sentiment de malaise chez Lisa. Mais le soir venu, alors que Lisa s'apprêtait à se coucher, que la porte s'ouvrit brusquement. Andy entra rapidement, en disant qu'il voulait dormir avec sa maman. Lisa n'y prêta pas attention et accepta sans hésiter. Mais au cœur de la nuit, Andy ouvrit soudain les yeux et se mit à caresser discrètement la joue de Lisa. Le lendemain, Andy semblait avoir oublié les événements de la nuit précédente. Tout joyeux, il accompagna sa maman à l'aéroport pour aller chercher son père. Cette scène de bonheur apaisa les doutes de Lisa. Le soir, une fête fut organisée à la maison, alors qu'elle se blottissait dans les bras de son mari. Elle se retourna et découvrit qu'Andy la fixait d'un regard furieux. Lisa s'apprêtait à interroger son fils. Mais Andy fit demi-tour et courut à l'étage, alors que Lisa se dirigeait vers la cuisine. Andy l'interpella. Après avoir dit cela, Andy remonta en courant les escaliers. Lisa fut immédiatement prise de doute. Mais avant même qu'elle n'ait eu le temps de réagir, les lumières de la pièce s'éteignirent soudainement, la faisant trébucher et tomber par terre. Puis, la lumière revint. Cela ressemblait à une farce. Mais il y avait encore beaucoup d'invités à la maison. Lisa ne put que réprimer sa colère, se promettant de régler ses comptes avec son fils le lendemain. Le lendemain, Paul partit travailler. Il ne restait plus que Lisa et son fils à la maison, alors qu'elle réfléchissait à la manière d'interroger son fils. Elle ressentit une vive douleur au bout des doigts. Elle s'était coupée avec quelque chose. Elle ne s'attendait pas à trouver une lame tranchante cachée dans le piano. Lisa comprit qu'il s'agissait d'une farce de son fils, alors qu'elle allait interroger Andy. Elle entendit son fils appeler à l'aide depuis la cave. Lisa s'y précipita et vit Andy allongé contre le mur, en proie à la douleur. Elle s'approcha rapidement pour l'examiner et découvrit que son fils était glacé, pensant qu'il avait une forte fièvre. Lisa porta Andy à l'étage. Elle chercha fébrilement un thermomètre. En ouvrant le tiroir de son fils, elle y découvrit ses sous-vêtements perdus. Mais elle n'eut pas le temps de s'attarder là-dessus. Elle retourna rapidement auprès de son fils avec le thermomètre. C'est alors qu'Andy se mit à émettre des grognements étranges et à prononcer des paroles incompréhensibles. Lisa, perplexe, voulut mieux entendre. Mais Andy ouvrit soudain les yeux et afficha un sourire sinistre, voyant la panique de sa mère. Andy bondit brusquement. Il s'agissait manifestement d'une nouvelle farce de son fils. Cela mit Lisa en colère, alors qu'elle s'apprêtait à donner une tape sur les doigts d'Andy. Celui-ci réapparut devant elle, la faisant sursauter une nouvelle fois. Furieuse, Lisa se lança à la poursuite de son fils. Mais dès qu'elle arriva dans le jardin, elle trébucha par inadvertance. Lorsqu'elle se retourna pour voir ce qui s'était passé, elle aperçut une main fantomatique agrippée à sa cheville. Lisa fut immédiatement prise de panique. Mais lorsqu'elle reprit ses esprits, elle s'aperçut qu'il ne s'agissait pas d'une main fantomatique, mais d'un râteau qui l'avait blessée. Lisa ne supportait plus ces événements étranges qui se succédaient sans fin. Lorsque Paul rentra à la maison, Lisa lui raconta tout ce qui s'était passé. Mais Paul lui répondit que leur fils était peut-être en pleine période de rébellion. Il la réconforta en lui conseillant de prendre un bain et de bien dormir. Mais alors qu'elle dormait profondément, elle fit un cauchemar. Dans son rêve, cette main fantomatique la poignardait avec un couteau. Une douleur intense la réveilla en sursaut. Le lendemain, Lisa comprit enfin que le problème ne venait peut-être pas de son fils, mais de la maison dans laquelle il venait d'emménager. Il était fort probable qu'elle abritât des esprits malveillants. Et comme elle s'y attendait, des événements étranges se produisirent à nouveau.